Hello, parlons aujourd'hui de la fatigue invisible des entrepreneurs, des professions libérales, des indépendants. Donc, qu'est-ce que c'est que cette fatigue qui est invisible? C'est la fatigue qui est liée à tout ce qui est social, tout ce qui est émotionnel. Cette fatigue qui est difficilement quantifiable, surtout pour quelqu'un qui regarde de l'extérieur, donc qui peut être mal comprise par notre entourage parce qu'elle ne se mesure pas en nombre d'heures travaillées ou de la quantité de travail qu'on a accompli, mais plutôt à l'intensité des interactions qu'on a eues avec surtout des clients. Donc on va parler un petit peu de tout ça. Cette fatigue qui se voit pas toujours. Elle est liée aux émotions des clients, des tensions dans les échanges avec les clients, bon, parfois avec des fournisseurs ou des choses comme ça, ou alors avec les collègues, avec les employés. Mais je pense que la fatigue principale, elle vient surtout des clients. Donc si tu travailles comme moi, vraiment en contact direct avec la clientèle. Ça vient aussi des attentes un petit peu implicites que les clients peuvent avoir envers toi, que tu ressens. Parce que si tu es comme moi, tu ressens ce genre de petites tensions, de choses finalement que tu te mets un petit peu la pression en disant ouais, je devrais faire plus, mais voilà, je sens que le client attend que je m'implique plus dans, par exemple, une conversation qu'il a envie de lancer, mais que toi, tu n'as juste pas le temps, ou ça t'intéresse pas, ou tu n'as juste pas l'énergie. Finalement, tu peux aussi un petit peu culpabiliser par rapport à ça et t'épuiser parce que quand tu écoutes, par exemple, le client qui va parler de sa vie et toi, tu essaies juste d'avancer dans, par exemple, tes consultations. Donc, tu vas être là juste oui, 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 en espérant que la personne, elle s'en aille. Finalement, ça aussi, c'est assez épuisant. Alors, il y a tout le volet aussi des critiques, des choses négatives que tu peux percevoir dans ta profession. Donc, des petites critiques, des petites piques des clients. Moi, par exemple, aujourd'hui, je me suis fait pas insulter, mais on va dire critiquer sur mon répondeur. Voilà, maintenant, j'essaye de... j'arrive à passer beaucoup plus vite au-dessus de ce genre de choses qu'avant, bien sûr. Surtout qu'ici, c'était une personne, voilà, j'ai pas décroché le téléphone, j'ai écouté son message vocal une demi-heure après et la personne, soit elle a oublié de raccrocher ou c'était intentionnel. Voilà, c'était presque des insultes au téléphone parce que, sur le répondeur, en se demandant c'était quoi ces manières que je ne décrochais pas le téléphone. Surtout que c'était pas une cliente en plus, et puis on n'est pas obligé d'être vissé à notre téléphone non plus. Donc cette personne-là, elle s'est retrouvée bloquée dans mon téléphone. Voilà, je ne sais pas si elle espérait que je la rappelle après ça, mais soit. Donc oui, ça m'a quand même un peu affectée. Ça m'a aussi de nouveau fait réfléchir sur est-ce que je suis faite pour ce métier-là. Mais j'arrive à passer beaucoup plus vite au-dessus et surtout, je vais pas rappeler ce genre de personnes. Alors qu'au tout début, quand je travaillais, j'aurais peut-être eu peur de rater un client et j'aurais rappelé alors que c'est clairement un client toxique. Donc j'ai vraiment bien évolué par rapport à ça. Alors même quand une journée peut te sembler tout à fait normale, il peut y avoir une grande fatigue émotionnelle donc, qui s'est accumulée au fur et à mesure de ce genre de petites interactions que t'as pas envie d'avoir, une critique sur ton répondeur alors que t'as rien fait, une petite tension, des petites reproches, voilà, ça, en tout cas moi ça m'épuise pas mal, même si je sais que ça m'affecte de moins en moins, mais voilà, ma nature est comme ça, donc voilà, faut faire avec. Cette fatigue est malheureusement, donc encore une fois, assez invisible de notre entourage, donc on verra un petit peu après quelle stratégie on peut mettre en place. Alors ce qui épuise aussi, c'est de ruminer après une remarque d'un client. Donc, comme je le disais ici, voilà, le super message sur le répondeur. Ou alors,
Avant, par exemple, j'étais assez affectée quand on me disait que la prestation était trop chère. Les gens, ils font souvent semblant dire à leur animal, parce que comme tu sais, je suis vétérinaire, font souvent à leur animal, tiens, tu payes, ou alors on va réduire tes croquettes, ou voilà, des remarques comme ça, ou voilà, j'en passe, hein, j'en ai plein que je pourrais écrire un bouquin sur ce genre de remarques. Donc voilà, maintenant moi je les entends et après j'y repense un petit peu, mais c'est plus des ruminations comme avant. Mais il y a encore certaines choses qui peuvent quand même rester longtemps dans mon esprit. Donc encore une fois, un client mécontent, une critique sur un service, ou alors des remarques aussi un peu maladroites que les gens ils se rendent pas spécialement compte de ce qu'il pourrait dire, mais voilà, c'est dit et toi, en fonction de ton vécu, tu vas le prendre d'une façon ou d'une autre. Donc, tu repenses à la situation, tu analyses ce que tu aurais pu faire autrement, de ce que tu pourrais répondre la prochaine fois que la personne te refait cette remarque-là, tu te remets en question. Moi, en tout cas, ce qui m'arrive, c'est de me repasser sans cesse la scène et me voir réagir de façon différente et au final, voilà, je peux me pourrir la vie avec ça. Maintenant, ça va mieux quand j'ai aussi ce genre de soucis. Ce que j'essaie de faire, c'est de tout écrire par papier, par écrit, et de aussi mettre la façon dont j'aurais dû, d'après moi, réagir ou que j'aurais pu réagir. Et ainsi, ça clôture un petit peu la séquence dans mon cerveau et j'arrive à passer à autre chose. Donc, de nouveau, tout ça, ça rajoute bien sûr du stress, ça rajoute de la fatigue, tu revis un peu la situation. Donc, c'est comme si cette situation fatigante, tu la revivais et qu'elle t'épuisait à chaque fois. Et finalement, elle reste aussi un peu en arrière-fond ton cerveau qui, sans te rendre compte, va un peu s'épuiser aussi avec ça. Alors, il y a pas mal d'interactions avec les clients qui génèrent tout simplement une fatigue émotionnelle. Donc, des clients qui peuvent être très stressés, qui te transmettent leur stress ou qui vont vraiment demander beaucoup d'énergie de ta part pour les calmer, pour les rassurer. Voilà, moi, des clients stressés, il m'en faut un par jour. Faut pas plus. Et franchement, j'essaye de réagir vraiment le moins possible à leur état de stress parce que finalement, c'est rentrer un peu dans leur bulle de stress et m'épuiser aussi. Donc j'essaye de pas me laisser provoquer, on va dire, par le stress. Les autres, j'essaie de rester dans mon énergie calme et de finalement juste faire mon boulot. C'est parce que je suis là pour ça. Je suis pas là spécialement pour rassurer les gens, pour les calmer et gérer leurs émotions à leur place. Donc les personnes un peu exigeantes aussi qui contrôlent. Si par exemple tu fais bien un suivi de dossier, si si tu regardes bien à tout, alors que oui, tu regardes bien à tout, mais qui essaie de prendre un petit peu le dessus sur toi pour te dire ce que tu dois faire et que tu es en lutte permanente pendant que tu es avec ces gens-là pour garder ton professionnalisme et en même temps tu as envie de leur dire c'est mon boulot, je sais ce que je fais. Donc tout ça c'est assez compliqué. Et alors, les situations de tension, donc de conflit, où il y a des personnes énervées, par exemple, ou justement, mon exemple avec la dame qui s'est excitée sur mon répondeur. Voilà, ce sont toutes des situations qu'on peut avoir en face. Là, c'était le répondeur, donc là, j'avais juste à appuyer, effacer et bloquer le numéro. Mais tu peux avoir ce genre de personnes face à toi. Tu te prends la colère des gens comme ça de face, alors que en général, t'as rien fait ou c'est pas spécialement ta faute, mais les gens ont besoin de trouver un coupable, ont besoin de s'exciter sur quelqu'un. Tu te prends tout ça en pleine face et ça aussi, malheureusement, ça va te vider
émotionnellement, ça va t'épuiser. En tout cas, moi, j'ai beaucoup de mal avec ça. J'essaye de, comme j'avais dit dans un autre podcast sur les émotions des clients, j'essaye de tout simplement me détacher de leurs émotions et de transférer leurs responsabilités à eux et de me dire ok, moi je suis pas stressée, je suis pas énervée, je reste dans mon état et j'arrive à passer plus facilement au-dessus de tout ça. Mais voilà, parfois ça dépend de l'intensité émotionnelle et de mon implication dans la situation. Alors, avec tout ça, tu peux avoir le besoin de récupérer de récupérer après ce genre de situation ou après ta journée tout simplement. Donc c'est normal si tu as besoin d'avoir du calme, de la solitude, du silence, faire des activités qui t'apaisent, c'est tout à fait normal, il ne faut pas te sentir coupable pour ça. C'est d'une manière tout à fait naturelle pour recharger vraiment ton énergie mentale et émotionnelle. Donc il y a des personnes qui rechargent leur batterie tout à fait autrement, mais si tu es comme moi, plus réceptive aux, euh, aux émotions des gens, aux interactions, à tout ça, à tout ce que j'ai expliqué avant, tu peux, c'est normal de ressentir le besoin de te retrouver un peu seul. Et parce que sans ces moments de récupération, la fatigue va s'accumuler. Maintenant, bien sûr, si tu vis en couple, si tu as des enfants comme moi, c'est pas toujours facile de faire ça. Donc, profite du fait que tu es indépendant, que tu es une profession libérale, entrepreneur, et que tu peux gérer ton horaire presque librement. Mets-toi des horaires, des plages horaires où tu vas te retrouver seul à faire des activités seules ou juste faire 1 heure de repos, de lecture ou d'activité calme tout seul dans ta journée quand les enfants ou ton compagnon, ta compagne ne sont pas là. Donc voilà, moi c'est ce que je fais. J'essaie de mettre un petit peu des moments calmes dans ces créneaux-là. En plus, ça passe plus ou moins invisible. Donc on va pas me dire ah tu t'isoles, voilà. Je fais ma popote de mon côté et il y a personne qui va aller me juger par rapport à ça. Alors, comme je l'ai déjà dit, cet épuisement-là peut être difficile à expliquer aux personnes qui ne ressentent pas autant de choses que toi, qui ne souffrent pas finalement de cette fatigue sociale, cette fatigue émotionnelle qui dans ce cas-ci est liée au client. Donc, on pourrait te dire ouais mais tu n'as pas travaillé autant que ça aujourd'hui, tes horaires sont quand même flexibles, tu as pu te détendre sur l'heure de midi, ce que moi j'ai pas pu faire, ou voilà ce genre de choses qui finalement vont être dans le jugement de plutôt la quantité de travail que tu as fait, alors que toi c'est pas ça le souci, c'est plutôt le souci d'épuisement, de fatigue qui peut arriver en un quart de temps parce que tu as eu une mauvaise interaction avec un client ou que tu as dû gérer une situation compliquée, et ça peut te pourrir la journée ou même plusieurs jours par après. Donc on n'est pas tous câblés pareil et du coup ne te laisse pas trop juger par l'entourage, essaye de tu peux faire comme moi, te générer des moments seuls dans des moments où il n'y a personne qui te voit par exemple, comme ça on ne pourra pas te les comptabiliser non plus, ou alors tout simplement de communiquer et dire ok moi j'ai besoin 1 fois par semaine me retrouver seule et j'ai besoin de décompresser, ou voilà, ça c'est vraiment à toi de mettre les choses en place. Il y a aussi le fait qu'on peut parfois être vraiment super efficace en termes d'heures. Donc par exemple, toi tu peux faire la même chose qu'une autre personne qui va faire quelque chose en 3 heures, toi tu vas le faire en 1 heure. Et ça aussi, tu vas peut-être te faire juger par rapport à ça en disant t'as bâclé ton travail, ou alors ce que t'as fait, ça n'a pas autant de valeur que l'autre personne qui a mis 3 heures à le faire.
Voilà, c'est un autre sujet qu'ici, je ferai un autre podcast là-dessus, mais c'est aussi quelque chose qui peut devenir épuisant du fait que tu vas peut-être un peu rallonger ton travail pour qu'on puisse pas te juger sur le fait que tu as travaillé moins, tu vas rallonger ton temps de travail artificiellement pour éviter le jugement aussi sur la quantité de travail que tu as pu mettre. Donc, n'hésite pas à en parler parce qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs indépendants, professions libérales qui peuvent être, finalement, moi je m'y retrouve dans ces descriptions-là, donc trop sensibles, trop affectés par certaines situations. On peut se sentir un peu pas assez solide, un peu dominé, alors qu'en réalité, c'est une grande capacité de perception des émotions. Ça t'aide beaucoup dans ton travail de travailler avec des gens, ressentir des choses. Donc, faut pas hésiter à parler à ton entourage et expliquer, écoute, moi je suis comme ça, je ressens énormément de choses et ça m'aide dans mon boulot, mais d'un autre côté, j'en paye le prix au niveau de la fatigue. Donc, voilà, ma sensibilité n'est pas un problème, mais il faut que je mette des stratégies en place pour me protéger. Donc, mes stratégies, c'est les temps de récupération, le choix des clients, le choix des clients, faire le tri des clients. Voilà, le fait de, par exemple, travailler plus vite parce que tu es plus efficace et avoir des temps de récupération. Donc, tout ça, je pense qu'il faut l'expliquer à ton entourage. Alors, je viens à quelques pistes que tu peux utiliser pour protéger ton énergie, due à l'épuisement social, l'épuisement dans la clientèle. Donc, de nouveau, j'en reviens aux limites claires avec les clients. Donc, tes horaires clairs, bien communiquer sur le cadre de la communication, donc qu'on ne peut pas te contacter en dehors des heures, ou en tout cas ton téléphone sera éteint si on t'appelle ou on t'écrit des messages. Ne pas donner tes réseaux sociaux privés aux clients, sépare bien le privé avec le professionnel. Si tu as l'impression qu'il y a des clients qui ont des attentes plus élevées que ce que tu es prêt à offrir, n'hésite pas à leur dire écoutez, moi c'est comme ça, mais j'offre pas plus, j'offre pas je ne sais pas, le suivi en plus de ça, ou je remplace pas, je ne sais pas, les 10 minutes non prestées parce que on avait fini, on avait fait le tour d'un problème, on a fini la séance 10 minutes plus tôt, il n'y avait plus rien à dire, donc je vais pas les décompter de ma prestation. Voilà, des choses comme ça, tu peux... voilà, faut communiquer sur ce que tu es prêt à offrir. Si tu as l'impression que le client va avoir des attentes justement implicites qui vont être plus élevées que ce que tu offres. Alors, deuxième astuce, c'est de prévoir des temps de récupération. Donc, comme j'ai déjà dit, de générer des moments seuls ou des moments en tout cas où tu fais des activités qui t'apaisent, où tu récupères, où tu es dans la nature, tu vas marcher, tu vas te retrouver au calme, tu vas faire du sport, tu vas te défouler, ou alors être juste seul avec tes pensées, ça marche aussi. Alors, un autre point, c'est d'apprendre à prendre de la distance, se rappeler de nouveau que les émotions, c'est pas tes émotions, ce sont les émotions de ton client, que tu n'es pas responsable de ces émotions, tu n'es pas obligé d'y répondre par la même émotion en miroir, tu n'es pas obligé de se mettre dans un état de stress ou dans un état de colère ou d'inquiétude, tu es là juste pour faire ton boulot, donc pas besoin de t'impliquer émotionnellement si tu n'en as pas vraiment envie. Alors, après, il faut aussi normaliser cette fatigue. Donc, il y a des gens qui supportent beaucoup mieux que d'autres. Moi, c'est pas mon cas. Je sais que ça me fatigue beaucoup. Je le prends pas comme une faiblesse. J'apprends toujours encore à vivre avec. Dans certains points, j'aimerais bien mieux supporter cette fatigue-là et de moins l'avoir. Mais malheureusement, voilà, c'est comme ça. Donc, ce que je peux juste faire, c'est de mettre des barrières pour que cette fatigue soit moins grande, qu'elle soit moins moins forte. Et finalement, c'est pas une faiblesse parce que il y a beaucoup d'avantages qui découlent du fait que tu arrives à être
très réceptif aux émotions, que tu arrives à détecter des petites choses, que tu es bien à l'écoute, que tu comprends ton client, que tu peux te mettre à sa place. Et ça, beaucoup de gens le sentent aussi, que quand il y a besoin, tu arrives vraiment à t'appliquer quand c'est pas non plus dans l'extrême. Donc c'est une grande qualité, mais de l'autre côté, il faut savoir se protéger et apprendre malheureusement à gérer ton énergie, ta fatigue. Faut savoir vivre avec. Donc malheureusement, en général, ta nature ne change pas au cours de ta vie. Donc voilà, j'essaie de te donner les clés qu'il faut avoir, une réflexion aussi de laquelle tu peux partir. Donc malheureusement, il n'y a pas 36 solutions, il faut faire avec. Il y a des choses à mettre en place, il y a pas mal de choses à, on va dire, éliminer de ton emploi du temps. Donc, comme je le disais, des clients difficiles, des horaires à rallonge, des communications exagérées au niveau des réseaux sociaux, des choses comme ça. Donc, voilà, quand on travaille avec les humains, la fatigue n'est pas simplement physique, mais aussi émotionnelle. Alors, je vais m'arrêter là. J'espère que cet épisode a pu t'aider. Donc, comme tu le sais, tu peux toujours m'écrire par mail si tu as envie de discuter avec moi. Tu peux aussi demander des séances de coaching, enfin en tout cas une séance de coaching d'1 heure avec moi où je fais un petit diagnostic sur toi par rapport aux problèmes que tu m'exposes. On creuse ensemble et je te donne mes astuces personnalisées à ton cas pour t'aider à naviguer dans ta situation ou si tu as des soucis d'organisation ou des situations avec des clients que tu as du mal à gérer. Donc voilà, n'hésite pas à prendre rendez-vous avec moi via le site internet. Sur le site internet, tu trouveras aussi une formation de gestion de la clientèle, donc comment mettre ses barrières, ses limites pour ne pas s'épuiser. Donc voilà, n'hésite pas à liker, à partager, à t'abonner à ma chaîne et voilà, et à m'écouter. Donc, je te remercie pour ton écoute et je te souhaite une très bonne journée. À bientôt.